Bonjour à tous, bienvenue sur Ronin Mag. Je suis aujourd'hui à Champigny-sur-Marne avec Yeyo. Donc c'est un artiste que j'ai découvert il y a 2 semaines, qui tourne en boucle dans mes oreilles avec son dernier single Bongo. Yes, sir. Déjà, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, mon frère? Ça va, En merci. forme? Bon, je vois que tu commences un peu à te faire connaître. Donc Yes. je vais te laisser te présenter dans un premier temps pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Alors moi, c'est Yeyo, artiste originaire de Champigny-sur-Marne, hein, comme tu le vois ici. On est à la maison, on est au Bois-l'Abbé, le BL, le Gounet, comme certains frérots l'appellent. Donc voilà, moi, ça fait, on va dire, 8 ans que je fais vraiment du son. Je suis plus dans tout ce qui est afrobeat. Je suis un artiste complet, on va dire, parce que j'aime beaucoup rapper aussi. J'aime beaucoup mélanger les deux univers, le rap et l'afro. J'aime tout ce qui est mélo aussi, donc voilà, je suis quelqu'un qui n'est pas fermé en termes d'ouverture et de créativité musicale. Je suis assez ouvert, voilà. Voilà, moi c'est comme je l'ai dit, c'est de l'afro, que de la vibe, que du good vibe, que du que de l'entertainment, parce que c'est ce que les gens ils aiment, c'est ce qui fait plaisir et c'est ce qui adoucit les cœurs. Donc voilà, moi je suis là pour ça. Tu es la définition même de ce qu'est un artiste. Parce que Ouais. tu ne te définis pas comme rappeur, comme chanteur, comme Non, tout. non, non, non. Moi, je suis capable de tout faire. C'est juste que les gens, ils ont pas. En fait, je suis capable de tout faire, mais je veux pas tout montrer très rapidement. Tu vois, je préfère d'abord step by step. En temps et en heure, les gens verront les différentes palettes de Yéyo, tu vois. C'est un ensemble de personnages, c'est un monde avec plein de petits continents musicaux qui sont intéressants, qui sont vraiment pas mal. Donc à l'avenir, ça promet. Donc ici, on est à Champigny-sur-Marne. Yes, Donc c'est une ville qui a vu naître quand même plusieurs artistes qui sont reconnus aujourd'hui. yes, Est-ce que exactement. tu as déjà collaboré avec des artistes d'ici ou est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Euh, Pas encore. C'est quelque chose qui, si l'occasion se présente à l'avenir, ce serait méchant, tu vois. Ce serait vraiment très, très, très lourd, tu vois. Pas du tout fermé. Tu vois, les artistes qui pop aujourd'hui, qui sont issus du quartier, de la ville, c'est des petits frérots, c'est des petits frères à moi, tu vois. C'est des frangins que j'ai connus, que j'ai vu grandir et dont je suis tellement fier du succès et que je booste tous les jours, tu vois. Que ce soit la L2B, que ce soit Ersco, que ce soit BRK, Pilax ou n'importe qui, tu vois. Là, actuellement, tu as mon frérot BONA qui arrache tout, qui est en train de monter. Les gens vont comprendre en fait qu'il y a énormément de choses qui se passent dans cette ville, tu vois. Mais pour revenir à ce qu'on disait, non, je suis pas fermé, je suis très ouvert, mais je suis quelqu'un qui fait plus confiance au temps, tu vois. Et même les artistes aussi en question, ils sont aussi dans cette DA-là, tu vois. Vraiment, on veut faire les choses bien pour que vraiment l'impact qu'on attend, bah, qu'il soit au rendez-vous, tu vois. Après, il y a déjà eu des événements comme par exemple le premier album de Ersco, LMDB. Lorsqu'il est sorti, ben, il a invité tout le monde, il a invité tous les artistes, tous les rappeurs, tous les artistes du quartier à son Planète Rap. Et du coup, on a tous performé là-bas. Et c'était une énorme expérience, tu vois. C'est la première fois que je rentre en radio, que tu es en direct, que tu es avec des personnalités comme Fred Musa. Donc non, c'est lourd, tu vois, c'est lourd. Donc espérons, si Dieu veut, que demain, les opportunités, elles se présentent. En tout cas, on n'est pas fermé. Et d'où puisses-tu ton inspiration dans tes sons? Alors, ça c'est une question, elle va prendre, je vais prendre du temps pour répondre à cette question, mais je vais On essayer a tout d'être notre temps, hein. le plus vrai possible. Bah, déjà, premièrement, je suis congolais, donc déjà de là, je pense que j'ai même pas forcément trop besoin d'étaler là-dessus. Je vais quand même y aller, mais bon, Congolais de voilà. Kinshasa? Kinshasa, Kinshasa, 100%, 200%, 243%, hein, Moulouba de père et mère. On aime les madés avec le sucre ici. On mange Normal. le riz et les madés avec le sucre. Hein. Tous ceux qui disent non là, oula, je vous vois. Non, je rigole. Mais sérieusement, ben, la musique congolaise, tout ce qui est rumba. Après, il faut savoir que, bon, comme je te l'ai dit, je suis Moulouba, tu vois. J'ai beaucoup plus grandi avec avec les sons folkloriques. Tout ce qui est Bayouda, Tchalamona, c'est vraiment plus avec ça que j'ai grandi. Autour, c'est à partir de mon début d'adolescence que là, je découvre vraiment vraiment, je me familiarise avec tout le reste et que je grandis vraiment avec tous les grands, les Kofi, Wera, JB, Papa Wemba et j'en passe, King Kester.
ou encore même Félix Oisé-quoi. Ça, c'est des personnes qui, à un moment donné de ma vie, ont eu un impact, ont eu un rôle dans, on va dire, dans mon éducation en fait musicale, tu vois. Donc ouais, la musique congolaise, on va dire de nature, mais le style on va dire, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment influencé, ce qui a vraiment influencé ma musique, c'est vraiment le style vraiment Naija, Afrobeat, tout ce qui est whisky, techno, Burna. En vrai, toute la scène Naija, tu vois, toute la scène Naija depuis 2010 avec. Faut bien faire la différence entre l'afrobeat et l'afrobeats parce que les gens ils aiment bien C'est pas la mélanger même les deux. chose. Mais c'est pas la même chose, c'est deux trucs différents, tu vois. Donc nous on est là depuis l'afrobeat, hein, à l'époque des D-Bunch, des Two Face, des P-Square. On va dire musicalement ça a vraiment commencé à partir de là, tu vois. Et on arrive 2014, 2015, je commence à faire de l'afro, je chantais en anglais au début. J'ai commencé en anglais quand je chantais, je rappais aussi en anglais, etc. Mais on va dire 2015, 2016, je commence à vraiment prendre la musique au sérieux. Et je faisais que des sons en anglais. Et puis on arrive en 2020 où le confinement qui a vraiment mis une Bouleverser tout pause, le monde. ça a Ouais. coupé vraiment tout le monde. Ça a permis aussi de se ressourcer, vraiment de faire le point sur Tu ce voulais que je faire. Ouais. souhaitais entreprendre à Mm. l'avenir, tu vois, musicalement parlant. Et j'ai commencé à chanter en français avec le premier son qui s'appelle Congolais, qui est sorti en 2020, été 2020. Donc voilà. Et au niveau du rap, est-ce que tu as des influences parce que tu fais quand même aussi du rap, donc forcément tu dois en avoir, je suppose. Ouais, franchement, français, anglais, français, les Ben, deux. les deux, peu importe. Ouais. Bah, en tout cas, rap français, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, nous on est génération 95, 16, ça fait qu'on a grandi avec. On a vu Booba arriver avec Temps Mort, avec Lunatic, on a vu la Mafia Quinfri, on a vu Rof, on a vu La Fouine. T'as vu, en fait, on a pris le train, on va dire, à la meilleure période, parce que t'as vu, on était petits, Mm. on découvre le rap avec des personnes qui, en termes de plume, en termes d'écriture, ben, va me trouver mieux, tu vois. Ouais, c'est ça. Hein. Va me trouver mieux, tu vois. Donc, voilà, on a grandi avec toute la trempe B2O, Booba, enfin Bah, B2O, Rof, La la fouine. Fouine. Après, je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup ouvert à la nouvelle génération. Et pour te dire, si tu me demandes aujourd'hui c'est qui mon rappeur, mon rappeur préféré, Mhm. c'est pas spécialement le meilleur rappeur, mais c'est le rappeur que j'ai préféré de par comment j'ai vécu en fait son arrivée. Tu vois, moi, mes grands, si par exemple tu demandes si je prends les générations dessus, ils vont tous dire Booba, tout ça, là, ce que je comprends, tu vois, parce que je peux être totalement d'accord avec eux. Mais par exemple, moi j'ai vécu une ère Booba, euh, on va dire, Dans les années 2000. ouais, Dans- début Début 2000, 2000, ouais. qui s'est prolongé. T'as vu, bon, il s'est installé, le mec, pendant tellement longtemps que, t'as vu, bon, voilà, il a pondu que des projets de dingue. Mais vraiment, ceux qui m'ont marqué, t'as vu, c'est ceux qui sont arrivés après, tu vois. Je dirais Niska, tu vois. Niska, ouais, Niska, après. Ouais. Gradure, Caris. Je te dis, L'âge d'or pour de la trappe. avoir vécu Niska au lycée, c'est l'un des plus gros trucs tu vois, l'un des plus gros mouvements ou changements tu vois, c'est un des moments game changer du rap français, tu vois. Exactement. Quand tu le vis au lycée, c'est Mm. autre chose. On est tous passés par là Tu au vois, on est lycée. tous Eh passés oui, par là exactement. quand tu découvres Matuidi Charo au lycée, c'est une Exactement. dinguerie, tu vois. Ouais, c'est ça. Avec le reste, les caris et tout, mais ouais. Mm. Je suis ouvert à la nouvelle génération, hein. Il y a du Leto, dans mon téléphone, il y a du Leto, il y a du Cinco, il y a du Hamza, il y a du tout, tu vois. J'écoute de tout, j'écoute vraiment de tout. Franchement, il y a il y a tellement de blagues que je pourrais citer, même là, ça me vient même pas, mais tu vois, il y a tellement de blagues que je pourrais citer. Made in Paris, euh, je t'ai dit, j'écoute vraiment de C'est tout, tout. tu vois. Il y a vraiment des gens énormément talentueux, même la nouvelle G, les Genesio, tu vois. Mm. Même si on veut un peu les dissocier du créneau un peu trop rappé ou Trop quoi, rap, ouais. pour moi, ça reste des rappeurs parce Mm. que, tu vois, la manière dont c'est fait, ça reste quand même du rap, tu vois. Donc, Exactement. moi, je suis très branché ancienne et nouvelle génération. Est-ce que tu as des projets à venir, un album, un EP, des choses comme ça? Ouais, on va Ok. pas trop en dire Je vois pas trop. plus, On reste mais branché, c'est tout. C'est tout restez ce qu'il faut. branchés, Exactement. hein. Allez tous. En fait, c'est simple, hein, faut juste s'abonner à la page Broski sur Instagram, Ok. broski.crea, Yeyo Broski.crea. FSL. Vous êtes branchés, vous allez voir toutes les news en temps et en heure, mais il y a du gros lourd.
il y a des belles surprises. Et puis voilà. Et puis voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu représentes bien le style de rap Mi-Street, Mi-Kozai? Bien représenté. Bah, en fait, c'est la vie des gens. Je te dis la vérité. J'essaie de faire le maximum pour justement me rapprocher en fait de cette image-là, de ce parallèle-là, tu vois, entre la street et le Kozai. J'essaie de le faire au mieux, tu vois. Mais après, tu as déjà beaucoup de gens autour qui le font bien. Tu as Chili qui fait un énorme boulot. Même Mi-Street Mi-Kozai, tu prends même la LDB aussi. Ils sont dans ce Exactement, truc c'est vrai. Mi-Street Mi-Kozai. Ersko, pareil. Tu as plein d'artistes qui sont dans cette DA-là. Tu as Bilouki aussi qui mélange bien aussi ce truc-là. Mhm. Tu vois, Même t'as NASA plein. aussi à l'époque, NASA aussi. Exactement. NASA, pour moi, c'est l'un des précurseurs même de ça, tu vois. Exactement. Le Mi-Street Mi-Kozai, pour Mhm. moi, c'est. Justement, quand je te parle, par exemple, de mon rap, quand je dis parmi mes rappeurs préférés, quand je te Mhm. mets Niska dedans, pour moi, Niska, c'est l'une des représentations parfaites du Mi-Street Mi-Kozai. Mi-Street, Parce que Mi-Kozai, ouais. c'est un gars qui a réussi à garder son côté Kozai, son côté congolais. Il a toujours Mhm. su le mettre en avant. Mais il a tellement bien su jouer et mettre en avant le côté street. Il a créé en fait une ligne parfaite, en fait, tu vois, quasi parfaite, t'as vu? Ou, tu vois, Bon, malgré le fait que ce soit un Braza, pour moi, c'est la même chose. c'est la même chose. La même En fait, chose. moi, je vais te dire un truc. D'ailleurs, Mhm. toutes les personnes qui sur les réseaux sociaux, qui sont dans cette Ah, je DA-là, vois là, de beaucoup tout ça le en ce temps, moment-là. Ouais. vouloir diviser Mhm. Kin et Braza, les gars, c'est une perte de temps parce qu'on se voit. On se voit à même pas 15 minutes. Donc, Exactement. à partir du moment où on se voit à même pas 15 minutes, si moi je me mets par la fenêtre de mon bâtiment là et que je regarde à même pas 30 mètres, je Tu vois vois le Braza. fleuve, Donc, exactement. je vais pas. Et même, j'ai grandi avec des Brazas, j'ai grandi avec eux, c'est la famille. J'ai jamais ressenti cette différence-là, tu vois. Moi, c'est le Congo avec un grand K, tu vois. C'est pas le Congo avec un C, c'est le Congo avec un grand K. Parce que déjà, on a besoin de ça, tu vois. On a besoin de ça dans ces temps. Les temps, ils sont compliqués Ils sont partout. compliqués là-bas. Ouais. Hein, t'as vu, au bled, c'est compliqué. Donc, si entre nous, déjà, on commence déjà à changer un peu le narratif, tu vois, de tout le temps, ouais, les Congolais, entre eux, ils sont pas solidaires ou ils se poussent pas assez. Non, t'as vu, c'est prometteur. On a une bonne génération. Les parents nous ont bien éduqués. Et puis, t'as vu, la vie aussi, elle nous a formés de sorte à ce qu'on soit reconnaissant entre nous-mêmes et qu'on se motive. Et qu'à plusieurs, on peut faire plein de choses. Tu vois, tout seul, on peut avancer. Mais à plusieurs, tu vois, on arrive au but. Tu vois, donc c'est important, c'est intéressant. Il faut toujours garder cette mentale, toujours ce mindset-là. Est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels on peut te suivre? Exactement. Yeyo FSL sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, Yeyo FSL avec un tiré du bas à la fin, un underscore pour les étrangers. YouTube, pareil, Yeyo FSL. Allez tous streamer Mbongo qui est disponible partout sur toutes les plateformes de streaming. Balancez le morceau dans toutes vos playlists, excusez-moi. Balancez le morceau dans toutes vos playlists, Spotify, Deezer, Apple Music, whatever. Donc, je vous fais confiance. On est avec Ronamag. Ça s'est bien passé. La famille est là. Il y a même mon frérot Vivendo qui est là. Hein, il est dans l'ombre, mais voilà. Hein, on parle pas trop. Hein. Même lui et moi, on va s'attraper dans le studio bientôt. Hein, donc voilà, restez branchés. Moi, y a de la nouveauté qui va arriver, les gars. Donc, commencez à attacher vos ceintures. Mbongo, c'était vraiment l'avant-goût. C'était un amuse-gueule. Vraiment, c'était un amuse-gueule. Là, avec ce qui va arriver à la suite, vous allez comprendre. On est ensemble. Esse